Souvenez-vous, en 2019, Mikalo, autour d'une blague un peu polémique qu'il avait faite et il s'était excusé, il avait dit je comprends maintenant pourquoi les streamers, youtubeurs se limitent sur leurs propos. J'avais oublié qu'on était en 2019 et que tout peut être mal perçu. En 2020, le content manager de Mikalo me demande de supprimer ma vidéo car cela nuit à son image. On va revenir dessus. Alors, j'ai fait un mini sondage. Le content manager de Mikalo m'envoie un mail pour me demander de supprimer immédiatement ma vidéo sur Mikalo et Sardoche car elle nuit à son image et il ne désire pas envenimer la situation davantage. J'ai eu à peu près 500 votes. Supprime la vidéo, laisse-la et risquer le strike ou faire une seconde vidéo sur le sujet. Il y a eu 66% pour faire une seconde vidéo sur le sujet et au mine de rien, je suis content parce que je voulais faire une seconde vidéo sur le sujet parce que c'est un débat extrêmement intéressant de ce côté-là sur la liberté d'expression, le droit de citation, le droit à l'information, qui rejoint à peu près le drama qu'il y a eu entre la tronche en biais et Sardoche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma chaîne a déjà un strike, et donc si je me mange un deuxième strike de la part de Mikalo, il me restera plus qu'un strike. Et vu que je fais une deuxième vidéo sur le sujet, il peut faire 2 strikes d'un coup, et ma chaîne saute s'il strike les 2 vidéos. Advienne que pourra. Au pire, j'en vis pas de ma chaîne, elle saute et saute. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Alert Drama, Sardoche 1 vs Mikalo vs Valorant. Sardoche a insulté Mikalo de fils de pute et de je sais plus quoi, et Mikalo a j'ai juste mis un petit extrait de Mikalo, je vous invite à aller regarder la vidéo pendant qu'elle est encore là et pas censurée ou pas retirée ou striker ou que sais-je. J'ai juste mis un petit extrait de Mikalo, il dit mais c'est un bouffon, Sardoche. Il a surtout un délire d'ego. Voilà, je paraphrase, mais c'est à peu près ça. En quoi ce passage nuit à son image et en quoi ma vidéo nuit à son image, sachant que limite, je salue d'ailleurs la zénitude à laquelle il répond à Sardoche qui outrepasse ses droits, mais par contre, de toutes les fois où j'ai parlé sur Sardoche et de toutes les fois où j'ai cassé du sucre sur Sardoche et d'autres vidéastes, lui au moins a les couilles des bollocks of steel, des balls of steel, d'assumer ses propos et d'assumer ses dérapages. Mikalo, là où il n'y a même pas de dérapage, envoie son content manager de me demander de supprimer ma vidéo immédiatement, entre parenthèses, car cela se nuit à son image. Au-delà de ça, évidemment, c'est quoi déjà? C'est la loi de la privation des échanges privés. Je sais plus c'est quoi. Le droit. Bref, les emails, on ne peut pas les montrer. C'est comme les MP, tout ça, c'est de l'ordre du privé et c'est sous le coup de la loi du privé. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact de la loi. Donc je ne peux pas vous montrer ça. En gros, et je ne peux pas vous dire exactement le contenu, mais on s'est échangé 6 ou 7 mails. Parce qu'au début, il y avait juste bonjour, je suis monsieur Guillaume Duval. Je suis le content manager. Merci de supprimer cette vidéo. Moi, je regarde, je vois @outlook.com. Je vois pas de @vitality, j'en sais rien, mais quelque chose de professionnel. Sa signature, c'est juste. Il n'y a pas de signature. Bon, écoute, je peux pas vérifier la véracité de ton identité et la véracité de tes informations, je ne peux pas accéder à ta requête, merci de me donner plus de preuves de ta personne. Il me dit, si c'est parce que je suis chez moi, je t'envoie un mail de mon mail privé, parce que j'ai pas fait gaffe de quel mail je l'envoie, mais c'est bien Mikalo, de la part, un sponsor pour les images de sponsors, et cela peut nuire à son image, merci de supprimer cette vidéo. Je fais, écoute, j'ai déjà eu des fans, et c'est vrai, lors de précédents dramas, de Sardoche, de Julien Chiez ou quoi, qui se sont fait passer pour les content managers, pour les community managers, pour les gestions de droits à l'image, en mode supprime cette vidéo parce que ça nuit à l'image. Je dis écoute, t'es juste un fan, t'as aucun qui m'envoie le message. Et là, du coup, je lui ai dit la même chose. Bah, Mikalo, je l'ai contacté en MP sur Twitter, il n'a pas répondu. Qui me contacte directement, ou que le community manager me contacte directement, parce qu'au final, le content manager, c'est juste le mec qui gère la chaîne, c'est-à-dire qu'il fait les montages, et il met les commentaires un peu à gauche à droite. Ça s'arrête à ça. Donc que ça soit lui, soi-disant, sous la commande de Mikalo, parce qu'il a dit il ne souhaitait pas intervenir ni envenimer la chose, et donc, il a chargé son content manager de m'apporter ce message. Mais moi, j'ai aucune preuve tangible que Mikalo ait vraiment fait ça. Est-ce que c'est pas le content manager qui fait du zèle, tout simplement, et qui outrepasse ses droits, on va dire, qui outrepasse ses attributions en voulant faire un peu de zèle et en voulant essayer de bien se faire voir par Mikalo? Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas.
De ce côté-là, ce qui est très intéressant, il y avait un article qui était très intéressant. Mikalo a été banni de Twitch pour une blague raciste en novembre 2019. Et aussi, ce que je dis, j'apporte mon opinion personnelle. C'est pour ça qu'il y a la petite phrase, là, vous voyez, la petite phrase là, que personne ne lit, ou si, quand vous voulez trouver des fautes d'orthographe, vous les lisez les phrases. En fait, il faudrait que j'écrive des phrases avec des fautes d'orthographe, vous les lirez plus souvent. J'apporte un avis, une opinion, mais surtout, c'est du droit à l'information et du droit de citation. C'est-à-dire que je m'appuie sur des articles de presse publique, avec des extraits publics, et je ne fais que citer. C'est le droit de citation, le droit à l'information. Au lieu de chercher à me censurer moi, coupez directement la source. Coupez tous les articles de presse. Et est-ce que M. Guillaume Duval contacte toutes les chaînes YouTube pour parler de cette affaire? Parce que, évidemment, beaucoup de gens ont parlé de cette affaire, que ce soit sur Twitter et sur YouTube. Est-ce que moi, de ma petite chaîne de 20 000 abonnés, où j'ai fait 10 000 vues, je crois, ou 15 000 vues sur la vidéo, et une répercussion hallucinante d'un millionnaire, quand je veux dire millionnaire, Mikalo a 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, il fait des... Enfin voilà, le mec, il est... Moi, je suis rien, je suis un moucheron qui essaie de piquer une méga ruche. Et là, d'un coup, la ruche, elle sort, il y a des abeilles de partout. Je me dis, bon, bah ok. Et surtout, au-delà du droit de la citation, évidemment, je ne suis pas journaliste, je fais un travail, entre guillemets, attention à ce que je vais dire, bordel de merde, journalistique, je fais que apporter l'information, et apporter l'information en vidéo pour les gens qui aiment bien consommer ce genre d'informations, qui n'ont pas envie d'aller lire à gauche, à droite, ou qui n'aiment pas lire, ou tout simplement qui ne sont pas au courant, mais qui aimeraient bien consommer ce genre d'informations. Ce que je veux dire par là, c'est... Je sais même plus où je voulais en venir. C'est un peu brouillon dans ma tête, mais ça va revenir. On va passer sur un autre sujet avant de continuer l'histoire du truc. En fait, Guillaume Duval, je me suis dit, mais qui c'est ce monsieur? Parce qu'en même temps, je me suis dit, alors oui, c'est un peu décousu. Hein. T'as vu, ça change les vidéos où il n'y a pas de montage et pas de cut et pas de coupure. On me l'a souvent reproché. Ouais, tu devrais faire des cuts et tout. Guillaume Duval, donc, n'a pas apporté, il m'a juste dit, mais si, regarde, cherche sur Internet disquette, ok? C'est à moi de faire le travail de recherche pour prouver son identité. Ce qui me dit en rien, moi aussi, je peux faire un mail en disant, t'as vu, je suis le CM de Squeezie, cherche ça sur Internet. Donc, ça serait ce monsieur, je ne sais pas si c'est lui. Guillaume Duval, disquette, est un monteur vidéo, et également, comme il l'a dit, il est content manager de Mikalo, c'est-à-dire la gestion de la chaîne YouTube de Mikalo, 1,3 million d'abonnés, montage, publication, etc. De septembre 2017 à aujourd'hui. Et de mai 2015 à mars 2018, il était chez Webedia, montage vidéo pour le site millennium.org, montage de vidéos de contenu sur le portail Call of Duty de la chaîne YouTube, et quelques missions de cadrage montage à l'étranger pour couvrir des événements e-sport. Il a également une chaîne YouTube, Monsieur Disquette. Apparemment, il a tenté de faire une percée sur YouTube il y a 2 ans. On va dire un peu particulière. Déjà, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo. Je vous l'avoue, je vous l'accorde. Voilà. Dans 3 semaines, ça a sorti Call of Duty, de nouveau. Mais en attendant, je me suis dit pourquoi pas faire la carrière pro de WRC7 ensemble. Ça vous botte un petit peu? Bien, suivez-moi. Alors, je sais pas comment que je vais faire. Évidemment, ce que je dis aussi, c'est que toutes les sources dans la description, je ne diffame pas, je n'affabule pas, je ne fais que donner des opinions sur des choses qui sont extrêmement sourcées et publiques. Et ça, je pense que j'ai le droit encore. Au-delà de ça, on m'a déjà reproché à mort ça, et il faudrait que je vous en parle tout de suite. Un moment, sur un des dramas de la tronche en biais et de Sardoche, j'ai dit, bon, bah, c'est l'effet Streisand, qui connaît pas l'effet Streisand? Et j'ai eu un monstrueux retour de flamme. Ouais, mais comment tu veux qu'on connaisse l'effet Streisand et tout? Je suis désolé, pour moi, c'était vraiment tellement acquis l'effet Streisand, parce qu'en fait, ça a énormément parlé dans les années 80-90. C'est vrai que alors c'est vrai que Barbara Streisand, pour les plus jeunes, je pense qu'ils savent même plus qui c'est. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'effet Streisand? En fait, je vais vous paraphraser, je vous donne un article au hasard, mais en gros, Barbara Streisand est une chanteuse Johnny Hallyday version femme aux États-Unis. Voilà, une très grosse chanteuse pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a eu un reportage, je vous résume hyper vite. Il y a eu un reportage sur la côte américaine pour parler de la plage et des reportages. Et ils ont fait un tour en hélicoptère, ils ont pris quelques photos des maisons et de la plage qui est à côté parce que c'était joli. Sur l'une des photos, il y avait la maison de Barbara Streisand. Personne n'était au courant. Personne, et tout le monde s'en foutait. Barbara Streisand,
qui voulait surtout pas qu'on reconnaisse sa maison et qu'on sache à quoi ressemble sa maison, je sais pas, pour des impôts, pour des fans ou pour son anonymat, a porté plainte contre le journal, a parlé partout en disant il faut retirer ça, il faut porter plainte, il faut bla. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les États-Unis en ont parlé, tous les médias en ont parlé, et au final, d'une information où tout le monde s'en branlait et personne n'aurait su, tout le monde était au courant. Et c'est ça l'effet Streisand. C'est-à-dire tu cherches à cacher quelque chose et en cherchant à cacher ça, tout le monde est au courant. Et c'est là où je voulais en revenir tout à l'heure, d'ailleurs, où j'ai perdu mon mot. Ma chaîne est une petite chaîne qui a fait 10-15 000 vues. Dans les 48 heures qui ont suivi cette vidéo, que j'ai faite sur Mikalo et Sardoche, tout le monde a oublié, tout le monde est passé sur autre chose. Surtout à la vitesse de Twitter où il y a un drama tous les 2 jours. De faire ce genre de demande, on est clairement dans un espèce d'effet Streisand mal géré. Une autre demande que j'aurais pu accéder de manière plus amiable, amicale, c'est-à-dire hésite, si tu peux flouter, si tu peux modifier l'audio, ça serait intéressant. Merci. Au mieux, et encore mieux, le plus professionnel dans ce genre de cas de figure, pour moi, c'est-à-dire que quelqu'un fait une vidéo, par exemple, sur Internet et me démonte. Voilà, il me démonte, c'est un connard, c'est un fils de pute, blablabla. Mais qui m'autorise un droit de réponse. C'est-à-dire que si moi je viens, je fais écoute, ta vidéo est vraiment à charge contre moi, est-ce que tu m'autorises un droit de réponse? On en fait un Discord, une interview, un débat, et ça peut plaire à tout le monde du coup. Et c'est ça qui est intéressant. Si Mikalo veut faire un droit de réponse, je suis un petit truc, mais c'est genre, ou même pas Mikalo, mais Guillaume Duval, s'il veut faire un droit de réponse sur comment gérer sa bonne image, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer son image publique, son image privée, ça rejoint à peu près aussi le problème de Big Flo. D'ailleurs, le content manager de Big Flo, je crois qu'il m'a pas vu passer. Mais ça pose énormément de débats. Et ce qui est donc, pour revenir finalement sur cet article, Mikalo banni de Twitch pour une blague raciste, Michael Marouin, je crois, joueur professionnel pour Team Vitality, vient d'annoncer sur Twitter son ban temporaire de Twitch. Alors attention, ça date du novembre 2019, c'est pas si vieux au final. Le streamer et joueur professionnel de la Team Vitality, Mikalo, va disparaître de Twitch pendant quelques temps. Le jeune homme a en effet accusé par Twitch d'avoir proféré en live une blague raciste, un coup dur pour lui, malgré ses tentatives pour s'excuser auprès de ses spectateurs. Mikalo a dit le 6 novembre 2019 « Bon, je voulais être discret, mais je vois que ça fait du bruit et j'ai été ban de Twitch 2 semaines pour une blague raciste. On peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui, et c'est la leçon que j'aurais apprise. » Rapidement soutenu par sa communauté, Mikalo reconnaît le caractère raciste de cette blague dont il a entre-temps supprimé les clips, mais regrette une décision sans appel de la part de Twitch US. Ah, au fait, on me demande si j'ai fait des excuses. Évidemment que pendant le live, après avoir reçu un appel, je me suis excusé auprès du chat. Après avoir reçu un appel, il s'est excusé auprès du chat. Ça rejoint la vidéo que j'ai fait également, je vous laisse dans la description de la vidéo, ça rejoint... Pour moi, ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite sur BFM TV, qui en plein live dit « Ils enterrent des Pokémon » et qui s'est excusé sur BFM TV en direct en disant « Excusez-moi pour cette blague, je ne savais pas que les micros étaient ouverts. » Ok. Ou encore Big Flo et Oli qui dit « C'est un personnage, j'avais oublié que j'étais en live, j'ai un peu abusé sur la vulgarité. » Et là, pour moi, on est totalement dans le même truc. Il s'excuse, évidemment, après que son CM l'ait appelé lui demandant des excuses. Donc, moi, les excuses, pour moi, comme ça, elles sont pas recevables du tout. Moi, un gars, je veux qu'il soit honnête. Sardoche, il s'appelle honnête, mais au moins, on peut pas lui reprocher d'être honnête. Il est honnête envers lui-même. Il est objectif envers lui-même. Et il porte ses couilles, quoi. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est tout à son honneur. Même si je l'aime pas. Mikalo aurait ainsi comparé un personnage noir du dernier Call of Duty à un gorille en raison de ses attributs physiques et de ses origines. Une blague de très mauvais goût qui n'est évidemment pas passée auprès de Twitch. Ces dernières années, la politique de Twitch s'est lourdement durcie vis-à-vis de ce genre de dérapage. Les streamers sont responsables de leurs propos sur Twitch, affichent une politique de tolérance zéro à propos de ses comportements. Mikalo est donc banni pendant les 2 prochaines semaines de la plateforme de streaming, une sanction qu'il regrette pour quelqu'un comme il le rappelle lui-même, est clean. C'est quelqu'un de clean. C'est pour ça que sur des peu de recherches que j'ai pu faire sur Mikalo, il a l'air d'être quelqu'un de relativement clean. Donc, qu'il envoie son content manager un peu comme un soldat à l'abattoir, en mode non mais c'est bon, j'ai pas que ça à faire, moi j'ai mes ongles à récurer, tu peux t'occuper de ce gars de la plèbe là. Non, c'est quoi le...
C'est quoi le truc? C'est quoi l'insulte de Gibbs? C'est pas ce pleb, c'est pas ce PNJ, ce prolo. Tu peux t'occuper de ce prolo. Je paraphrase, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est l'idée que je m'en fais du coup. Pour quelqu'un de clean, il aurait pu venir me dire lui-même. Bref, quelqu'un lui dit sur Twitter que 2 semaines, tout le monde n'est pas langé à la même enseigne chez Twitch. Mikalo répond, pour un mec clean qui fait juste une blague, tu trouves pas ça? Tu trouves ça peu? Bah putain. Pour un gars clean, qui fait juste une vidéo d'information où il donne son opinion en se confortant sur des sources et des articles de presse, tu trouves pas que c'est un peu beaucoup? Bah putain. Plus que sa blague en elle-même, Mikalo insiste sur le caractère aseptisé représentatif de notre société et de l'autocensure tenue ces dernières années par le youtubeur streamer pour ne pas risquer d'être banni et de voir leur carrière partir en fumée. Je comprends maintenant pourquoi les streamers et youtubeurs se limitent sur leurs propos. J'avais oublié qu'on était en 2019 et que tout peut être mal perçu. Et en 2020, je te retourne ton propre tweet. Je te retweet. Est-ce que je risque ma chaîne? Peut-être. Et ce que je vous dis souvent, au-delà de mes vidéos, ce genre de... Il y en a, ils me disent, ce genre de contenu, il manque sur YouTube. C'est pour ça qu'il manque sur YouTube. Les gens ont des images publiques qu'ils veulent surtout pas voir écorchées. Ça se trouve, c'est des grosses raclures en privé. Ça se trouve, c'est des gens géniaux en privé. Il y a des gens aussi, parce que j'ai traîné aussi pas mal dans les salons VIP à côté des youtubeurs et certains youtubeurs et tout. Il y a des gens, c'est des putains de raclures sur YouTube. C'est des Winnie l'ourson en vrai, tu lui fais que des câlins. L'image est tellement importante pour certains, surtout pour lui qui en vit. Il a des sponsors, il a tout ce qu'il faut. Ça rejoint Logan qui était avec Disney, tout ça, qui a fait sauter... Non, c'est PewDiePie qui était avec Disney, qui a fait sauter son truc pour une blague sur les juifs. Enfin, il y a plein de choses. Ils ne sont plus libres de leur mouvement. Ils sont vraiment enchaînés. C'est des bagnards. C'est devenu des bagnards s'ils veulent continuer à vivre de ce truc. Mais certains, de leur côté, cherchent maintenant à museler d'autres personnes qui ont cette liberté d'expression que eux-mêmes, ils se sont plaints de ne plus avoir. Et là, pour moi, ça marche pas. Et là, pour moi, YouTube et le milieu des streamers de Twitch est d'une tristesse absolue. Je sais que je peux m'exprimer mal sur ce genre de sujet. Est-ce qu'à terme, je vais être obligé, malheureusement, de flouter? C'est débile. De flouter quelque chose. Pour moi, quelqu'un qui dit quelque chose, il l'assume, point. Il s'excuse, mais il l'assume. Il a un droit de réponse, il l'assume, il a le droit de réponse, point. Mais de censurer, non. Pour moi, non. Surtout que, encore une fois, sur ma vidéo, il a rien dit, j'ai absolument rien dit qui était nuisible à son image. Et c'est pour ça donc je voulais finir, c'est pour ça que je vous dis, au-delà de ma vidéo, ce qui est important sur ce genre de truc, quand vous me dites, vous n'êtes pas assez à faire ça avec Lusty ou tout ça, bah tout simplement parce que ça dérange, et les gens veulent pas se battre contre ça, ou alors ils sont aseptisés dans l'œuf, et ça disparaît. C'est pour ça que je vous le dis, partagez ces vidéos autour de vous, parlez-en. Et si vous voulez pas partager, ce que je vous dis tout le temps, faites des vidéos vous-même sur toutes ces histoires, pour en garder une trace, pour faire connaître aux gens l'information. C'est ça qui est important. Je vous remercie pour votre soutien. J'ose espérer que j'aurai rien. Mais je prends des risques. Advienne que pourra. Je suis Serbe, Capricorne, niveau têtu, là. Mais j'estime pas outrepasser mes droits et j'estime pas de faire de tort ni de mal. Je fais que apporter l'information et donner des avis comme une discussion autour d'une bière entre potes. Maintenant, la balle est dans le camp de Guillaume Duval, la balle est dans le camp de Mikalo. S'ils veulent faire un shoot à la Shaolin Soccer et me défoncer ma moitié du terrain, ils le feront. S'ils veulent jouer réglo et fair play, ils le feront aussi. Mais pour moi, ça définira définitivement l'image que je leur porte. Merci les amis pour votre soutien, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.